Nous avons des panélistes sur ce plateau, notamment Junior Kameni de Jachat FC des Émirats Arabes qui a remporté pour la toute première fois de son histoire l'équivalent de l'Europa League européen et de la Champions League africaine. L'international camerounais Junior Kameni, un autre invité ce jour. On reviendra parler du sacre de son équipe, il faudra le mentionner. Il est le premier Camerounais à avoir remporté ce titre-là du côté des Émirats Arabes. Avant cela, nous allons le saluer de nouveau. Bon après-midi Junior et sois le bienvenu dans nos locaux. Merci et bon après-midi une fois de plus. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Au plaisir partagé. Alors, entre experts du football, notamment Emmanuel et bien évidemment John Peter Carr du côté de l'Égypte, ils nous donneront leur avis notamment sur la perspective du footballeur, sur l'avancée du jeune footballeur que vous êtes. Il faudra le mentionner, vous faites sensiblement 1m93, 95 oui. par là. Pour un attaquant de pointe, c'est grand, c'est costaud. C'est assez imposant, sensiblement le profil qu'on voudrait avoir, notamment dans les grands championnats européens. L'Angleterre, par exemple, on voit le profil d'Erling Haaland. Pour ne citer que cela, et même en Espagne, revenons un tout petit peu déjà sur votre sacre. Déjà le sac, c'est vrai que ça n'a pas été évident, ça n'a pas été facile comme dans toute compétition. Ouais. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Parce que déjà en championnat, on a manqué 3 points contre Shabab Al-Ali et 3 points vraiment importants qui pouvaient nous propulser vers la première place. Et du coup, on a fini le championnat deuxième. Et ensuite, on a eu une finale, la finale de la Coupe des Émirats. Dommage, on a perdu 2-1, on a mis en première mi-temps. Et voilà, ce sont des coups durs comme ça qui nous ont poussé à pousser davantage. Et voilà, ça qui Pour nous a atteindre cette ramené. finale. Exactement. Que vous allez d'ailleurs remporter face à cette équipe Singaporean City et Sailors. Oui. Emmanuel, vous êtes sensiblement habillé par le maillot de Zachar FC. Dites-nous en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que Junior représente dans cette équipe qui est championne asiatique des Émirats Arabes pour cette Ligue des Champions? Eh bien, avant ça, il représente l'espoir. En toute honnêteté, s'il fallait le qualifier, je pense que, égard à son histoire assez atypique quand même, on va lui commettre un bouquin. Parce qu'il le dit, il a dit, il va certainement vous le redire maintenant. Il part du Cameroun quasiment 2 fois, c'est-à-dire il fait ce qu'on qualifie de Boza, il prend la route, il va à pied quasiment jusqu'au Maroc, Ouais. etc. Il revient, il se fait rapatrier, il reprend la route à pied, et arrivé là-bas, il tape dans l'œil d'un agent marocain, il va vous le dire davantage en des termes qui lui sont propres, et cet agent-là le met en contact avec le FUS, etc. Il y va, il trouve Redraghi, l'ancien sélectionneur des Lions de l'Atlas d'ailleurs, qui a fait demi-finale de Coupe du Monde, qui est quasiment comme un père pour lui. Et figurez-vous qu'il est sans papier pendant 1 an, mais le coach Redraghi, entraîneur du FUS, demande qu'on le maintienne, ce qu'on ne fait jamais. Jusqu'à l'âge de sa majorité, voilà, le FUS le ramène au Cameroun pour qu'il obtienne, qu'il soit en règle et il repart. Donc c'est quelque chose, c'est un espoir, parce que pour les pays comme le Maroc, qu'on y soit en situation irrégulière, c'est à somme toute compréhensible, peut-être pas acceptable pour les autorités marocaines, mais qu'on soit dans une institution comme le FUS de Rabat en situation irrégulière et que ce soit Redraghi, voyez-vous, l'actuel sélectionneur des Lions de l'Atlas qui demande qu'on le maintienne, ça veut dire qu'il a vu en lui un talent, donc du coup, un potentiel avec grand P, donc c'est un talent avec grand T. Et du coup, on parle de l'espoir, parce que l'espoir, on s'en va, on prend la route pour aller chercher, comme on le dit, excusez-moi d'être trivial sur votre plateau, ben on va, on revient, on repart la deuxième fois, ben on finit par se retrouver et de fil en aiguille, on se retrouve en train de remporter aux Émirats Arabes Unis qui puisaient une coupe qui est l'équivalent de la coupe CAF, l'équivalent de l'Europa League, c'est stratosphérique, le premier Camerounais qui puisait avec les marques qu'il a faites. Et du coup,
ben voilà, on en est là pour l'encourager. Et entre-temps, il a fait les U23. Ça n'a pas marché pour la CAN de la catégorie au Maroc, justement, dans ce pays quasiment d'adoption. Ça aurait se faire, mais le Gabon nous en a empêché. On espère, pourquoi pas, eu égard, je vais finir par là, de son gabarit, de son expérience, de son pédigré, qui pourrait être utile, pourquoi pas, aux sélections des Lions indomptables, c'est-à-dire à la sélection même, soit pour la CAN au Maroc, parce que ce serait chez lui, c'est sympa d'avoir quelqu'un comme lui dans l'effectif du Cameroun, ou pourquoi pas après, dans le cadre de la Coupe du Monde à venir aux États-Unis. D'ailleurs, on peut voir une de ces réalisations que la réalisation nous a permis d'ailleurs d'avoir. Junior, justement, Emmanuel, alors on va un tout petit peu revoir vos différentes actions du but, si la réalisation nous le permet bien évidemment. Alors on peut le voir, c'est contrôle enchaîné, contre le pied droit, frappe du pied gauche. Un joueur, il faudra qu'on le mentionne également, vous êtes gaucher. Oui, je suis gaucher. Un profil à Erling Haaland, quasiment, c'est le même profil, avec une partie technique d'un peu plus de Junior, voilà. Alors, Junior, justement, Emmanuel, pendant que la réalisation nous passera en revue vos différentes actions avec le FUS de Rabat, vous avez connu tout de même un chemin assez tumultueux, quitter le Cameroun, prendre la route, Boza, comme on le dit dans le jargon trivial, arriver dans un pays maghrébien, on le sait, on connaît les exigences qu'il y a de ce côté-là, vous êtes retenu par Regragui, comme il a tenu à le mentionner, au FUS Espoir de Rabat, d'où d'ailleurs vous passez sensiblement 1 à 2 saisons avant de vous retrouver à l'Union Douarga. Oui. Comment s'est passée l'intégration pour ces deux clubs marocains? Ok, déjà je vais parler par rapport à ma sortie du Cameroun. Bah, j'ai commencé le foot au Cameroun au quartier avec des potes et j'ai eu la chance d'avoir un monsieur que je profite pour saluer, Côté Poupa, qui me prenait chaque matin individuellement, il me fait travailler pendant 1 an. Et au bout d'un moment, j'ai vu que c'est compliqué au pays pour moi et pour la famille. Surtout pour la famille parce que voilà, je me suis dit qu'il faudrait que quelqu'un puisse prendre les devants en fait pour pouvoir aider la famille. Et c'est vrai que j'ai pris la route de l'aventure la première fois. Et arrivé au Maroc, j'étais au mauvais endroit et au mauvais moment. Donc du coup, j'ai été rapatrié au Cameroun. Et au bout d'1 an, j'ai pas baissé les bras. Je me suis dit voilà, il faut encore repartir à nouveau. Et là, je suis ressorti. Et lorsque je suis arrivé au Maroc, dans la ville de Casablanca, il y a un monsieur, coach Gabriel Issama, que je profite ici pour saluer. Il est camerounais, il est coach d'une académie au Maroc. Bah, c'est lui qui, voilà, il m'a pris pour un premier temps, je vais chez lui avec sa femme et ses enfants. Et lorsque je jouais des matchs avec lui, il y a eu un Marocain, Hamid Bouzidi, que je salue aussi au passage, qui m'a vu un jour pendant une séance d'entraînement. Et comme il est musulman, il m'a dit « Wallah, toi tu vas signer professionnel ici au Maroc ». Bah, il faut dire que moi, je ne croyais pas trop. Parce que tu es quelque part, tu n'as pas où dormir, tu n'as pas de quoi manger, c'est compliqué. Il t'a dit tu vas jouer professionnel. Donc du coup, avec le temps, il a parlé de moi d'abord au Raja de Casablanca. Et après le Raja de Casablanca, j'ai fait des tests qui étaient plutôt concluants. Mais sauf qu'eux, ils avaient cette frayeur. Cette exigence-là, oui. Voilà, ils vont prendre un réfugié. Quelqu'un qui n'a pas de papier, ça peut leur poser des problèmes. Du coup, ils ne m'ont pas fait signer. Et M. Hamid, l'agent, il a parlé de moi au coach Walid Regragui, qui a dit ok, si tu dis que c'est le meilleur joueur, puisqu'il a dit je suis avec le meilleur attaquant de d'Afrique. Et Walid a dit ok, d'accord, on va voir si c'est le meilleur attaquant ou pas. Je suis allé au FUS, j'ai fait les essais pendant 3 jours avec l'équipe première du FUS et le coach Walid a décidé qu'il fallait que la direction me garde, puisque la direction voulait faire pareillement que le Raja. J'avais peur que non. Et c'est Walid qui a insisté, qui a dit que le petit, il doit rester avec nous pendant 1 an. Lorsqu'il va avoir 18 ans, il va rentrer au Cameroun et il va revenir légalement afin de signer son contrat. Donc du coup, je m'entraînais à l'équipe première, mais je ne pouvais pas jouer des matchs. Lorsqu'il j'ai signé, j'ai continué avec l'équipe réserve, où j'ai joué 19 matchs, j'ai marqué 11 buts. Prolifique. Pardon? Prolifique pour une première saison. Ah oui, merci. Et il faut rappeler que l'équipe réserve du FUS, cette époque jouait la 3e division, un peu comme Barcelone en Espagne et tout. Donc du coup, après, je suis parti en prêt avec l'Union Sportive Douarga, où j'ai joué 17 à 18 matchs, où j'ai marqué 9 buts. J'ai fini 2e meilleur buteur de 2e division au Maroc. Et puis le FUS a décidé de me ramener et enfin de me donner cette confiance-là que je n'avais pas avant avec l'équipe première. Et voilà, j'ai joué avec le FUS, j'ai joué 14-15 matchs où j'ai marqué 10 buts en championnat et 2 buts en coupe. Et ensuite, j'ai eu un prêt au Danemark de 6 mois
Et par la suite, je suis passé par le Kazakhstan pour 3 mois. Et puis là, je suis maintenant aux Émirats avec le Tchadia FC. Le club qui est en train de vous consacrer comme l'attaquant vedette, l'un des attaquants vedettes d'ailleurs du continent africain, du côté des Émirats arabes, au vu du titre que vous avez remporté avec votre club cette saison. Emmanuel, nous avons là un attaquant aguerri, accompli, un attaquant, je dirais, complet, du jeu de pied, du jeu de tête. On retrouve à lui du jeu de tête Didier Drogba, on se retrouve en lui de la frappe instantanée du pied droit comme du pied gauche, pour ne citer que ces noms-là. Jusqu'ici, il est très peu connu sur l'univers médiatique africain. Pourtant, il a des statistiques qui parlent pour lui. Une seule sélection, vous l'avez dit, avec les U23, éliminés au Maroc lors de cette Coupe d'Afrique, de cette catégorie-là, mais plus d'apparitions dans une sélection camerounaise lors des différentes compétitions. Voilà, mais par le truchement de Panafrican TV, déjà il est connu. C'est un plaisir. D'ailleurs, c'est le devoir. Voilà, donc on est très regardé. Donc vous savez, en toute chose, l'Éternel intervient en toute chose. Tout vient, toute chose en son temps, finalement, donc comme tu peux dire. Donc peut-être c'était le passage idoine à Pan-African TV, peut-être pour se faire connaître. Non, après, Junior a été appelé, il a joué, je crois, il a appelé 4 fois. Je crois 2 fois contre l'Angola, 2 fois contre le Gabon. Ouais, dans le cadre des éliminatoires de la CAN U23 qui aurait dû se tenir au Maroc il y a 2-3 ans, si j'ai bonne mémoire. Donc ça ne s'est pas fait parce qu'in fine, le Gabon nous avait barré. Et avec cette histoire qu'on connaît, on n'a pas envie de revenir dessus. Un joueur non éligible, etc. Un coup, on donne raison à la Fédération Camerounaise de football. Un coup, on la déboute, etc. Donc voilà, on ne va pas revenir dessus. Donc, mais après, Junior, moi j'ai bien aimé votre vocable complet. Et ce que nous qui le côtoyons, nous qui l'avons vu jouer, il a super gabarit, vous savez, de manière pertinente, que ce soit il est dans les normes. Au pays du Golfe, que ce soit en Europe, il aurait sa place partout. 1m93, un bagage technique très au-dessus de la moyenne, un pied gauche, il se la joue à la Hélène Alain, et surtout vous avez fait montre, vous avez parlé de frappe. Généralement, quand quelqu'un a un super gabarit, les frappes ne sont pas très indiquées. C'est la présence un peu comme les attaquants, comme Biroff à une certaine époque, dans la petite surface à chaque fois, on se sert de sa tête, mais il a un Erling Haaland, il a un peu d'Adebayor en lui, parce qu'il fait partie de très loin en dribble. Non, il est complet, je pense que l'Éternel va régler ce problème, honnêtement. Oui, j'en suis certain. Parce que vous ne pouvez pas avoir ce gabarit et que vous ne soyez pas sollicité. Ça n'est pas normal, ça ne rentre pas dans les normes, voyez-vous. Il faudrait que vous soyez appelé. Mais le plus important d'abord, c'est d'avoir un super contrat, un contrat assez sympathique. Et ensuite, je pense, de fil en aiguille, la sélection arrivera. Même si ce n'est pas pour la CAN, de suite. Mais ça sera aussi un lien. Ça peut, oui, mais ce serait qu'il soit dans la CAN pour un pays, en fait. C'est notre souhait. Ce d'autant plus, et vous me permettez de rebondir dessus, d'ailleurs je l'ai dit hier sur les médias, quand vous avez un joueur comme Junior qui a fait quasiment toutes ses classes au Maroc, il parle arabe, il connaît le foot marocain, il connaît tous les coins et recoins de toutes les villes du Maroc, parce qu'il est rentré déjà comme bousailleur, entre guillemets, et ensuite il s'est fait un nom, il a engraissé son nom comme joueur de foot connu, fils de Rabat, etc., 3 gars après, donc il est en règle au Maroc, il a une carte de séjour au Maroc, donc il pourrait pourquoi pas être utile à la délégation du Cameroun, ça c'est une certitude, voyez-vous, c'est-à-dire au-delà du jeu, bien évidemment qu'on le prendrait si tel était le cas déjà parce qu'il mérite d'être là-bas, mais il serait portantissime pour la délégation parce qu'il connaît le Maroc, il connaît tous les coins et les coins, il connaît la vie au Maroc, il connaît le foot marocain et surtout il parle arabe, donc c'est autant d'atouts à mon avis qui pourraient plaider en sa faveur. Après on n'est pas le sélectionneur, mais une chose est certaine, avec l'aide de l'Éternel, s'il en a convenance justement, ça va se faire. Il pourrait être parmi les verts retenus. Oui, ce serait sympa, surtout après son passage à Pan-African Media. Voilà, c'est le tapage médiatique que vous faites dans le bon sens. Bien sûr, au vu de ses statistiques et de sa rentabilité dans les différents clubs qu'il est passé. Si un joueur peut avoir la grâce d'être imposé d'une façon légitime par l'actuel sélectionneur des Lions de l'Atlas pour qu'on le maintienne, pourtant il était en situation irrégulière, cela vaudrait... Il aurait pu rentrer peut-être qu'il jouerait au Coton Sport de Garoua. Peut-être. Alors, John Peteka, là nous avons un prodige,
du football camerounais et africain qui viennent s'affirmer avec le titre de la Ligue des champions asiatique obtenu en mai dernier du côté des Émirats arabes face à cette équipe de City Sailors. Il a évoqué d'ailleurs par lui-même ces différentes statistiques dans les clubs dans lesquels il est passé. Aujourd'hui, comment fait-on naturellement pour s'acquérir de ces services pour la sélection nationale du Cameroun? Il faudra qu'on le rappelle, c'est 1m95 tout de même. C'est costaud. Ouais, je vais titiller John d'abord. Peut-être qu'il faudrait que John l'invite au Caire d'abord. Ce serait une très très bonne chose. Moi, je crois que non. C'était pas très loin, hein, le Maroc et puis le Caire, ce serait une très très bonne chose. Mais je suis très content et je suis vraiment très content de l'avoir. C'est un garçon qui m'a marqué la première fois que moi je l'ai vu. Je crois que c'est peut-être la troisième émission qu'on fait ensemble. Ouais, tout à fait. Lui et moi. Et il y a une chose qui m'a vraiment frappé, c'est l'humilité. Et en football, ça joue véritablement. Ouais. Le talent, l'humilité. Quand on est humble et qu'on est droit dans ses bottes, on est quelqu'un de très croyant. On ne le sait peut-être pas, mais ça a quelque chose d'assez évident. Ouais. Les choses sont alignées, c'est comme des planètes, véritablement. Ça ne me surprend pas qu'il en soit là à gagner. Et Emma, quand on évoque souvent le garçon, on est tous sûrs d'une chose, c'est que Junior je sais pas, il est prédestiné à un avenir radieux au vu de comment il est, le spirituel qu'il dégage et l'humilité qu'il peut dégager. Moi, j'ai parlé avec lui et la manière qu'il me parle, et souvent ce que j'ai vu, et c'était même bien avant qu'il arrive à la sélection des Lions U23, l'humilité qu'il peut avoir véritablement, j'avoue que ce n'est pas que le talent des choses qui ont frappé Regragui, mais à côté du talent, mais c'est surtout la qualité humaine. Et dans le football, la qualité humaine est quelque chose de fondamental et c'est à saluer. Maintenant, sur le talent, est-ce que c'est moi, je suis habilité pour parler de talent? Et si moi, je l'ai vu en regroupement chez les Lions, et j'étais un peu souvent gêné, mais pourquoi il n'avait pas plus de temps de jeu? Parce que c'est qu'il propose quand même, quand on parlait de technique, c'est quand même exceptionnel. Avoir un garçon qui est aussi teigneux, et quand je disais l'humilité, ça manque, c'est un garçon qui bagarre pour l'équipe, il barre beaucoup, il fait beaucoup de pressing, quelqu'un qui se met... il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de générosité dans son jeu. Ils se font dans le collectif, on sait comme ça peut être désagréable, et on n'a pas ça au Cameroun. On a des avances quand même pour la plupart qui sont un peu vieillissants, c'est pas des gens très teigneux, c'est des gens qui aiment jouer avec le ballon, mais c'est un garçon junior, avec ou sans ballon, tu es sûr que tu peux compter sur lui, parce qu'en fait, lui, il est un joueur de devoir, c'est un peu le sale boulot comme Ramos au Paris Saint-Germain. Forcément, pas toujours à l'aise dans ce qu'il faut, mais ce qu'il dégage, ce qu'il propose, ce qu'il peut donner, ce qu'il peut envoyer comme course. Et la technicité, on peut voir en image véritablement. C'est qu'il peut avoir, le soutien qu'il a, la force de caractère qu'il peut avoir. Non, c'est des choses qu'il faut saluer, le déplacement. Moi, je peux simplement dire bravo. Comme quoi, c'est l'exemple d'un Camerounais, d'un être humain. C'est que doit être la vie. Hein, comme quoi, on peut partir de rien ou devenir quelqu'un un jour. Il faut y croire, il faut se donner les moyens, il faut aller jusqu'au bout, il faut persévérer. Il est l'exemple de la résilience même, ce que doit être un Camerounais fier. Et je crois qu'il ne doit pas baisser les bras. Le Sharjah FC, c'est une étape, mais je crois qu'il est appelé à avoir des étapes encore un peu plus belles, encore un peu plus grandes. Le talent, quand on l'a et qu'on l'affirme avec humilité, on l'impose véritablement, peu importe les barrières qu'on peut avoir, peu importe les difficultés qui se dressent à nous, le talent s'impose avec acuité et avec véhémence que véritablement, même ce qui peut paraître comme obstacle, devient véritablement des réussites et des nominations dans le futur pour nous. Et je crois que champion à lui, bravo à lui, c'est un garçon qui fait preuve d'humilité et je lui vraiment recommande de rester humble comme il est, de rester bosseur. Le meilleur reste à venir. Il est jeune, il a 24 ans. Je suis sûr qu'avec sa palette et ce qu'il y a, c'est le footballeur de demain et maladie. Il est appelé à avoir encore et encore pas mal d'autres choses à montrer avec pas seulement les Lions indomptables, mais pourquoi pas en Europe, surtout qu'il a déjà goûté l'Europe. Et c'est un garçon que je suis sûr on va voir très très loin bientôt dans un club, au vu de ce qu'il dégage, au vu de ce qu'il peut apporter footballistiquement et humainement. Merci John Peter pour ces analyses et d'ailleurs votre point de vue sur la carrière de ce jeune Camerounais de 24 ans. Vous avez tenu à le mentionner, qui est sacré, champion de la Ligue asiatique de football avec son club Sharjah du côté des Émirats arabes. Junior, Pan African Media déploiera une équipe pour aller
vous faire une interview exclusive pour qu'on revienne sur votre parcours, votre départ du Cameroun pour le Maroc, votre pays d'adoption. Ensuite, nous allons faire escale sur les différents clubs que vous avez rencontrés, les difficultés que vous avez eu à traverser pour vous relever sensiblement un parcours à la Francis Ngannou. On peut le dire ainsi, lui également, il avait pris cette route du Maghreb là pour être la personnalité publique qu'il est aujourd'hui en Afrique et dans le monde. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Non, le plaisir pour moi, je tenais à vous remercier, M. Hervé. Je tenais aussi à remercier M. John Peter. Je remercie aussi M. Emmanuel Mahop. Et je remercie tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Et voilà, merci beaucoup à African Media. Pan-African Media. Pan-African Media, autant pour moi. Merci. Alors, si vous disiez, il y a forcément des téléspectateurs qui vous regardent du côté du Maroc et du côté des Émirats arabes, un mot en arabe. Peut-être ça sera mieux pour eux. Salam alaikum, Kouya. Kedir, Kouya, Mizien. Kedir Aouma, Kulchi Mizien. Salam alaikum, Shukram. Ana Herman Junior Kameni. Marba Bekoum, Cameroun, Kouya. Merci Junior. Merci moi j'ai rien suivi Kouya. John comprend davantage maintenant. Naturellement, lui qui est de ce côté-là. Etc. John, l'invitation pour le Caire, c'est pour quand? Il est parti, John. Il est parti, bien. Ah non, il est encore là, John. Bon, ben, écoutez, c'est pour quand il peut. Hein. Il peut venir demain, que moi, ça me ferait le plus grand plaisir. Je prendrai des jours de congé et on fera pas mal de sorties parce que l'Égypte, comme le Maroc, il faut qu'on se le dise. Il y a mal disait tout à l'heure, c'est pas parce que je n'ai pas voulu être chauvin. Footballistiquement, le Maroc et l'Égypte, c'est ce qui se fait de mieux. C'est le sommet. Rien n'en vient d'Europe. Je vous l'assure, c'est pratiquement professionnel. La ville, les joueurs, le traitement, il peut vous dire, quand on arrive ici en tant que joueur, on est une superstar déjà. Pas besoin de se déplacer. C'est chaleureux, c'est des stars. Quand on voit qu'un Anthony Modeste arrive ici, pas mal de grands joueurs viennent ici. Hein. Donc, vraiment, c'est un climat chaleureux et j'espère qu'on va très très vite se voir. On va passer de très bon moment à côté des pyramides. En tout cas, moi, je suis là, je l'attends de pied ferme. Merci John de nous avoir accordé de votre temps pour cette haute production de Pan-African Sport. Écoutez, choukran, comme on dit ici chez nous, et merci à vous pour l'invitation et bravo encore pour votre projet. Vivement, quand je reviens la prochaine fois, on se dit à très vite. Merci beaucoup et un bonsoir encore Emma, c'est un plaisir de la voir. C'est un aîné qui m'apporte beaucoup de conseils, beaucoup de sagesse. Voilà, c'est toujours une bonne chose de partager le plateau avec lui. Merci et bonne continuation. Merci. Alors, Emmanuel, on s'en voilà, je salue tout le monde. Hein. Je salue Fabrice Doum qui aurait pu être là. Fabrice. Qui nous attend d'ailleurs en propre. Voilà, pour les raisons indépendantes de sa volonté, il n'a pas pu faire le déplacement, mais on sera ensemble, Inch'Allah. Bien des choses à vous et surtout un grand bravo à Pan-African Media et à vous de manière singulière qui commençait à engraisser votre nom dans le landerneau, je dirais, dans l'écosystème mondial des médias de sport. C'est sympa, bravo, bonne continuation et à très vite peut-être pour la CAN ou pour les Émirats pour faire une émission cette fois-là. Inch'Allah, on le fera certainement. De Dubaï, on le fera certainement. C'était un plaisir, messieurs et dames, de vous avoir servi ce programme de 90 minutes de sport sur Pan-African Media. On remercie d'ailleurs toute la grosse équipe technique mobilisée pour cette autre sortie de Pan-African Sport. Notamment, on passe à Adrien et à Abdel, sans oublier Raman également, qui était au niveau entre la technique et le plateau pour les informations. On dit également un grand merci à la supervision générale de monsieur Nicolas Bouanga du côté de la France. J'espère vous retrouver mardi prochain pour un autre numéro de Pan-African Sport dans les mêmes conditions et avec le même plaisir.